What's up YouTube, Magic Phil with another video, puis aujourd'hui on va parler de cartes. Premièrement, je vais parler des Guardians de Bicycle. Ça, c'est un des 3 paquets que je vais donner quand je vais faire mon tirage de 76 abonnés sur Magic Phil 76. Je vais faire tirer ce paquet-là, plus Ignite the Illusionist et Black Lines de David Blaine. Puis pour faire ça, ça me prend 76 abonnés. Donc, vous devez partager cette vidéo-là, la liker, commenter, et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, allez vous abonner, puis touchez à la petite cloche, ling-a-ling-a-ling, puis on va monter ça, ces subscribers-là. Oh, by the way, on est rendu à 38. Ah, je dis ça de même, là. On a la moitié de chemin de fait. Ça fait pas un mois que j'ai ma chaîne, j'ai déjà 38 abonnés. On en a perdu 2 hier, mais on en a regagné 2 aujourd'hui. Oh yeah! Ça, c'est grâce à vous, parce que vous partagez mes vidéos, puis je vous en remercie. Donc, on va comparer ça à ces 3 paquets-là. Tout de suite, on va aller sur le tapis rouge. Pour le deck review, aujourd'hui, on va comparer 3 paquets de cartes. Le premier qu'on va parler, c'est Guardians de Bicycle. Ça, c'est un des 3 paquets que je vais donner quand on va atteindre 76 abonnés à Magic Phil 76. Le deuxième, ça va être Streamline. Et le troisième, ça va être Memento Mori. Donc, 3 cartes complètement différentes, puis je vais vous expliquer le pourquoi ces cartes-là sont différentes. Ces deux-là ici sont fabriqués par USPCC, qui est United States Playing Card Company, la meilleure compagnie pour les cartes au monde. Cela ici a été produit par Murphy's Magic et a été designé par Chris Ramsey. Ça ici, c'est des cartes de haut de gamme, si on veut, des cartes de luxe. Ça ici, c'est des cartes qu'on va pogner au Dollarama ou au Walmart à 1 pièce ou 1 pièce et demie chaque. Puis Bicycle, c'est, je vous dirais, Guardian, c'est entre ces deux-là. Donc, ça serait de même, là. Du plus cheap au moyen au haut de gamme. Puis, c'est pas juste les prix qui diffèrent, c'est aussi la qualité des cartes. Ça va juste quand même à la qualité de la boîte. Ça, on commence avec Streamline. Streamline, la boîte, il n'y a pas de relief. C'est du carton qui a été imprimé. Il n'y a pas de relief. C'est bien. Il n'y a absolument rien d'extraordinaire là-dessus. Puis si on ouvre le paquet, on peut voir aussi que les cartes, ben, c'est écrit dessus. Cartes plastifiées. Donc, c'est des cartes en plastique. Et les cartes en plastique, ils sont extrêmement raides. Ils sont plus raides que des cartes de Bicycle normales. Donc, si je veux faire le spring, c'est faisable, mais il y a extrêmement de pression sur mes doigts quand je le fais. Donc, j'en ferais 20 collés, là, je commencerai à avoir mal à la main. Même affaire pour le dribble. Donc, le spring, les cartes sortent par le pouce en curvant par en dedans. Puis le dribble, les cartes vont sortir par le pouce, mais la curve va être de l'autre bord. Comme ça. L'autre affaire de fini en plastique, c'est que quand on va faire un spread, ils vont pas glisser comme un air cushion finish, comme les Guardians. Je vais vous montrer plus tard. Puis, si je veux faire un Faro Shuffle, c'est pas impossible, mais c'est quasiment dur. Un Faro Shuffle, c'est qu'on coupe la moitié du paquet, comme ça. Puis, on rentre une moitié dans l'autre. Puis, toutes les cartes, il faut qu'ils s'entrelacent une dans l'autre. Puis, c'est vraiment pas évident à faire. C'est vraiment pas évident à faire. Puis avec ça, on peut faire des giant fans, mais vous voyez que c'est pas extra. On va ramasser ces cartes-là ici parce que j'ai un autre test à faire après. Ça ici, c'est aussi fait par Bicycle. Les deux sont faits, pas par Bicycle, les deux sont faits par United States Playing Card Company, USPCC. Mais eux, c'est fait par Bicycle. Donc, ici, c'est Air Cushion Finish, fini coussin d'air. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une carte est composée de 3 morceaux de papier. Puis, entre la première et celle du milieu et celle de l'en bas, il y a une couche de colle. Sauf que, quand c'est écrit Air Cushion Finish, non seulement c'est fait avec 3 morceaux de papier, puis avec de la colle évidemment, mais il y a aussi des mini pochettes d'air entre les couches de papier. Ce qui fait que les cartes, ils glissent pas mal mieux que s'il n'y aurait pas de coussin d'air entre les morceaux de papier. Donc ici, à la caméra, on ne voit peut-être pas la différence, mais je vous dis que c'est pas mal plus facile de manipuler les cartes parce qu'ils glissent pas mal mieux. Fait que si je fais un thumb fan comme ça avec les Bicycle Guardians, puis j'essaie de faire ça avec lui, vous voyez comment il y a des grosses séparations aussi, puis les cartes ils restent collées ensemble.
Tandis qu'avec les Guardians, oh, là j'ai manqué mon coup. Toutes les cartes sont séparées une à la fois. Fait que c'est pas mal plus facile à manipuler. Le spring est pas mal moins raide ses doigts. Pas mal plus agréable. Ainsi que le jawball, c'est la même affaire. Si je vais faire un Pharaoh Shuffle, d'après moi, je vais avoir pas mal moins de misère avec les Guardians à cause du fini. Et voilà. Fait que là, la Giant Fan, elle va être pas mal plus belle. Comme ça. Puis je vais la laisser ici pour mon test, pas mon test final, là, mais je vais vous comparer ça. Puis aussi, là, il y a la boîte que je n'ai pas parlé. La boîte est à peu près le même fini que la boîte des Streamline, sauf que le design, il y a beaucoup plus de travail sur le design de la carte. Momentum Mori. Ce qu'on peut voir, c'est la boîte elle est bien ordinaire, mais toute la tête de mort aussi, plein de couleurs qui fait tout le tour de la boîte, c'est tous des morceaux. Donc, c'est comme, il y a un relief là-dessus. Fait qu'il a mis beaucoup d'attention sur la boîte. C'est écrit ici Memento Mori sur le flap. Puis ensuite de ça, tu as le back design qui reflète la tête de mort sur la boîte. Puis qu'est-ce qui est fun de ces cartes-là? C'est que si je fais un thumb fan comme ça ici, qui est, bon, mon doux, vous voyez le thumb fan que ça a fait là? Pas grand-chose. C'est pas super joli. Ici, le thumb fan est beaucoup mieux, mais au look qui est pas mal ordinaire. Si on regarde le thumb fan ici, pas mal plus beau, beaucoup plus de couleurs. Donc, le spring va être extrêmement facile. Je sens quasiment rien sur les doigts. Même affaire pour le dribble. Puis si on fait le Pharaoh Shuffle, vous voyez là, je pense que j'en ai pas manqué une là. Toutes les cartes sont une dans l'autre. Fait que c'était extrêmement facile de faire le Pharaoh Shuffle avec ces cartes-là. Puis non seulement sont finis avec des coussins d'ail comme les Guardians, mais les Memento Mori sont double crush. Ça veut dire qu'ils ont comme passé 2 fois dans le rouleau compresseur. Fait qu'ils sont plus minces que ces cartes-là. Beaucoup plus minces. C'est ce qui fait que les springs sont plus faciles. C'est ce qui fait monter le prix, la valeur des cartes, parce qu'ils ont été manipulés plus qu'eux autres, puis encore plus qu'eux autres. Guardians de Bicycle, les cartes sont noires et blanches, les jokers sont vraiment beaux, puis les faces sont traditionnelles. Il y a le rouge qui est un peu plus rouge vin que le Bicycle traditionnel, sinon c'est pas mal la même affaire qu'on peut voir à travers tout le paquet. L'as, évidemment, je vous ai déjà dit que l'as Epic était l'as spécial dans à peu près tous les paquets. Donc là, c'est une paire d'ailes d'ange qu'on peut voir ici. Au fait, ça sera encore le même. Fait que pour la manipulation des cartes, ils vont extrêmement bien. Air Cushion Finish, ça se manipule super bien. Ok, ça c'est une autre belle comparaison. Le Pulse Spread avec les Guardians, comme ça. Les Streamline, fini plastique. Ça fait extrêmement mal aux mains. Puis les Memento Mori qui est encore plus mince que toute la gang. Oups, il glisse tellement que c'est pas mal. Vous voyez comment ils sont presque tous séparés individuellement sur ce Roller Pulse Spread. C'est juste que quand moi je le fais, c'est pas aussi légal que quand les pros le font. Là. Fait que pour ma dernière évaluation, ou mon dernier test si vous voulez, c'est là on parle de Air Cushion Finish, puis je vais vous montrer la grosse différence. Je vous disais que ça glisse mieux quand il y a Air Cushion Finish. Fait que si on prend là, je suis pas une machine, mais je vais essayer de pousser avec la même force. Fait que vous voyez, les Memento Mori, j'ai juste kické un peu de travail, c'est pour ça qu'ils ont mal fini. Mais ils sont arrivés à peu près à la même distance, même qu'eux autres sont allés un peu plus loin, comparativement à eux autres. Pourquoi? À cause du Air Cushion Finish. Les cartes, ils glissent sur la table, ils glissent entre eux autres. Donc pour moi, c'est un must, Air Cushion Finish. C'est très rare, vous allez me voir travailler avec des cartes comme ça ou faire des tours avec des cartes comme ça. Quoique l'avantage avec ces cartes-là, c'est que ça se brasse super bien dans les mains. On n'a pas besoin de table. Tandis que eux, souvent je vais en échapper. C'est pas. Ben là non parce que je commence à être bon. Là.
Mais le contrôle est plus facile avec eux. Quand on prend Crosstalk, là, ça, on peut faire ce qu'on veut avec ça. Là. Je veux dire, c'est tellement facile de travailler avec ces cartes-là. On peut même faire des pressure fans comme ça. Là. Ça, c'est tellement le fun à faire. Si j'essaie un pressure fan avec les Streamline, c'est... non, vraiment pas, là. Donc, à ça, vous en savez un peu plus sur les cartes. Le prix fait une grosse différence sur la qualité des cartes. Même jouer au poker avec ces cartes-là, ça se fait, là, mais le feeling des mains, là, c'est pas le fun. Je grince les dents quand j'ai ça, des cartes de plastique des mains. Ça, évidemment, tu veux pas jouer au poker avec ça parce que c'est trop beau. Fait que c'est pas fait pour de la magie. On peut jouer au poker avec, mais c'est quand même, ça reste que c'est des cartes de collection. Puis eux autres, bien évidemment, c'est pour faire des vidéos. Je veux dire, j'amènerai jamais ça faire de la magie à quelque part, au Dolly's ou whatever. J'amènerai pas ces cartes-là. Ils valent trop cher. Puis c'est pour comme ajouter à ma collection. Donc, c'est ça. C'était mon comparatif de cartes pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez aimé la comparaison des 3 paquets de cartes et j'espère que vous avez appris un peu plus sur les cartes. Dans mon prochain review, on va parler de l'historique des cartes. Puis je vous dis, j'ai rien inventé, j'ai pas écrit une thèse là-dessus, j'ai vu des vidéos, j'ai lu des livres, puis je vais vous expliquer l'origine des cartes. C'est pas mal intéressant. Fait que si vous êtes nouveau sur Magic Field, ben je vous souhaite la bienvenue, allez vous abonner, touchez à la petite cloche, ning-a-ling-a-ling, partagez cette vidéo-là, likez-les, commentez, puis on se revoit à la prochaine fois pour le prochain Deck Review. Ciao, bye!